Salam alaikum. Dans ce quatrième cours concernant donc les stratégies de groupe, nous allons voir les concepts de base liés aux stratégies de groupe de domaine Active Directory. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons parlé et créé des stratégies de groupe local sur un PC. Donc cette stratégie de groupe, elle permet donc d'interdire l'accès au panneau de configuration et bloquer les disques amovibles sur un PC. Donc elle a été configurée pour tous les utilisateurs sauf pour l'administrateur. Donc pour utiliser cette stratégie de groupe et donc configurer les mêmes paramètres sur tous les PC du workgroup, donc il faut recréer ou redéfinir ces stratégies sur chaque PC. Donc c'est un travail répétitif. Donc on risque d'avoir une incohérence entre les configurations des PC. Par exemple, sur un PC, on oublie un paramètre, etc. Donc il va y avoir une incohérence. Et si on veut modifier une stratégie de groupe, ça va être difficile de la modifier sur tous les PC. Donc la solution qu'on a vue, c'est la centralisation de ces stratégies de groupe au niveau d'un contrôleur de domaine. C'est à partir de là que les stratégies de groupe vont être gérées. Donc cette centralisation des stratégies de groupe sur un contrôleur de domaine va non seulement assurer la cohérence des paramètres à travers l'ensemble du réseau, mais de simplifier l'administration et donc de réduire le coût de maintenance. Alors, dans cette vidéo, nous allons définir la stratégie de groupe de domaine. Après, nous allons voir quelques rappels sur les concepts liés à Active Directory et qui ont un rapport avec la stratégie de groupe. Et enfin, nous allons voir l'étendue d'une stratégie de groupe. Alors, c'est quoi une stratégie de groupe de domaine? Donc, la stratégie de groupe local, si vous vous rappelez, la stratégie de groupe local, on a dit que c'est un ensemble de paramètres de configuration qui s'appliquent à des utilisateurs et ordinateurs donc locaux qui sont sur la même machine. Donc la stratégie de groupe, c'est toujours un ensemble de paramètres de configuration, mais cette fois-ci, ces stratégies de groupe, elles seront centralisées au niveau d'Active Directory sur un contrôleur de domaine. Donc, elles vont s'appliquer à qui? Donc, cet ensemble de paramètres va être appliqué à qui? Pas aux ordinateurs locaux, mais plutôt à des ordinateurs, des utilisateurs qui sont dans un domaine, Windows bien sûr, dans un domaine Active Directory, dans un site ou dans une unité d'organisation. Donc, il faut bien comprendre ces concepts avant de continuer. Alors, c'est quoi un domaine? On va rappeler un peu rapidement c'est quoi un domaine. Alors, un domaine Active Directory, donc c'est un annuaire centralisé contenant les informations et les caractéristiques de tous les objets du domaine. Donc, mais réellement, domaine Active Directory, il est matérialisé par un rôle qui est installé au niveau, sur une machine Windows Server, par exemple Workgroup, un serveur autonome sur lequel on installe le rôle ADDS, le rôle Active Directory Domain Service, donc c'est Active Service d'annuaire Active Directory. Donc lorsqu'on l'installe sur un Windows Server, que ce soit un serveur autonome et un serveur membre, il devient donc un contrôleur de domaine. Donc le contrôleur de domaine n'est autre que un serveur, donc Windows Server, une machine, un serveur sur lequel est installé Windows Server et sur lequel on a installé le rôle Active Directory, ADDS, le rôle ADDS. Donc le fait d'installer le rôle ADDS, on crée une base de données ntds.dit. Cette base de données, elle va contenir toutes les informations des objets du domaine. Alors ces objets sont les utilisateurs, les utilisateurs du domaine qui représentent des personnes, des comptes avec lesquels on accède au domaine.
Et donc, ils sont identifiés par le nom d'utilisateur, le nom complet, le mot de passe, etc. Nous avons aussi le groupe d'utilisateurs, donc c'est un objet d'Active Directory. Le groupe d'utilisateurs, on les a vus, sont des collections d'utilisateurs ou d'autres groupes utilisés pour simplifier donc l'administration des autorisations d'accès aux ressources du domaine. Nous avons les ordinateurs du domaine, donc ce représentent donc les machines qui font partie du domaine et qui ont adhéré au domaine. Donc pour ces ordinateurs, on va avoir leur nom, le système d'exploitation installé, l'adresse IP, etc. L'imprimante, c'est des imprimantes du domaine, les répertoires partagés et nous avons aussi les stratégies de groupe qui font partie des objets d'Active Directory. Voilà donc la première notion qui est le domaine. Donc le domaine, c'est un ensemble, c'est un annuaire qui contient les informations de tous les objets. Par excellence ici, puisqu'on parle de stratégie de groupe, il va donc contenir les informations des utilisateurs et des ordinateurs. Voilà. Alors, maintenant un site. Alors un site, il a un rapport avec les sous-réseaux, donc sous-réseau d'une entreprise, donc généralement basé sur un critère géographique, c'est-à-dire on peut avoir donc une entreprise qui a des lieux ou des sièges éloignés, donc géographiquement éloignés. Donc sur chaque site géographique, dans un site, on peut avoir plusieurs contrôleurs de domaine, plusieurs domaines, comme on peut avoir donc un domaine sur plusieurs sites. D'accord? Donc par exemple ici, abc.lan, il est sur deux sites. Alors, donc les sites sont généralement liés par des liaisons étendues. L'essentiel qu'est-ce qu'il faut comprendre? Un site, ça peut être un domaine comme ça peut être plusieurs domaines, plusieurs contrôleurs de domaine. Et comme on a dit, un domaine c'est un ensemble d'utilisateurs et d'ordinateurs, etc. Donc ça va être donc l'ensemble des utilisateurs de tout le site. Voilà. Alors maintenant, les unités d'organisation. Donc là, on a la notion d'unité d'organisation. Alors l'unité d'organisation, donc UO, appelée donc unité organizational unit en anglais, donc sont des objets conteneurs qui peuvent contenir des ordinateurs, des utilisateurs et des unités imbriquées. La notion d'unité d'organisation, elle est très très importante dans les stratégies de groupe, parce que vous allez voir que la stratégie de groupe, lorsqu'on la définit, on va la lier donc aux unités d'organisation, au domaine et au site, donc beaucoup plus aux unités d'organisation. Alors une unité d'organisation, donc c'est un ensemble d'utilisateurs et d'ordinateurs. Donc comment les unités d'organisation donc permettent de structurer hiérarchiquement un domaine dans le but de organiser les différents objets, déléguer le contrôle administratif sur une unité d'organisation et appliquer les stratégies de groupe. Donc l'un des objectifs de structurer Active Directory en fonction, avec les unités d'organisation, c'est d'appliquer les stratégies de groupe. Donc vous voyez, c'est très très important de comprendre les unités d'organisation. Bon, comment organiser maintenant les différents objets? Donc on va avoir plusieurs critères. Parmi ces critères, donc on a la fonction des tâches en fonction des tâches administratives. Par exemple, le service vente, les utilisateurs et les ordinateurs du service vente vont constituer une unité d'organisation, service marketing, etc. En fonction de l'emplacement géographique, par exemple, une entreprise qui a plusieurs sièges à Alger, à Tizi par exemple, donc les utilisateurs, les ordinateurs d'Alger vont constituer une unité d'organisation. Et ceux de Tizi vont constituer aussi une unité d'organisation. Donc, bien sûr, ces utilisateurs et ordinateurs, ils vont avoir des caractéristiques communes. C'est pour ça qu'on les regroupe dans une unité d'organisation. Bien sûr, donc on peut avoir aussi donc en fonction hybride, c'est-à-dire on va combiner les deux, la fonction et le lieu géographique ou la fonction ou l'emplacement géographique.
Voilà donc les unités d'organisation. Donc elles contiennent donc des utilisateurs des ordinateurs auxquels les paramètres de configuration d'un GPO va être donc appliqués. Alors d'ailleurs, donc si on voit par exemple au niveau du serveur, si vous vous rappelez, pour avoir les stratégies, pour gérer les stratégies de groupe, on utilise gestion des stratégies de groupe, la console gestion des stratégies de groupe, qu'on peut lancer avec gpmc.msc. Voilà, regardez maintenant au niveau de la gestion des stratégies de cette console. Donc on voit donc la forêt abc.lan, on voit le domaine, donc abc.lan qui est notre domaine. Dans abc.lan, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que des unités d'organisation. GRH, c'est une unité d'organisation, informatique, marketing, IO, orientation, toutes ces unités d'organisation. Toutes ces unités d'organisation, on les a créées auparavant. Donc, et voilà, donc nous avons un site. Donc pour l'instant, il n'y a rien dans le site, on n'a pas encore configuré. Voilà, donc on ne voit pas par exemple la notion de groupe ici. On n'a pas des utilisateurs, mais on a des conteneurs, des unités d'organisation, mais pas des conteneurs. Attention. Par exemple, si je viens dans utilisateur et ordinateur Active Directory, nous avons par exemple computer. Computer, c'est tous les ordinateurs membres du domaine. Computer, c'est un conteneur. C'est pas une unité d'organisation. Donc vous voyez déjà l'icône, elle diffère. Donc ce conteneur-là, on ne le trouve pas. Built-in aussi, c'est un conteneur. Donc on ne le trouve pas, par exemple, dans la gestion de stratégie de groupe. On ne trouve pas ici computer. Par contre, donc les ordinateurs, pour qu'on puisse leur appliquer une stratégie de groupe, ils doivent faire partie d'une unité d'organisation. Donc tout ça, de toute façon, on va le revoir dans les prochaines vidéos. Voyez un peu donc maintenant pourquoi donc la notion donc de domaine elle est importante. Hein, donc les unités d'organisation, on va les lier à des ordinateurs, plutôt au domaine, aux unités d'organisation et à un site. Voilà. Donc voilà. Ok, alors maintenant les unités, les objets, voilà, pardon, donc les stratégies, l'objet de stratégie de groupe, donc la stratégie de groupe autant qu'objet. Donc les stratégies de groupe de domaine sont représentées dans Active Directory comme des objets, d'accord? Voilà. Donc, les objets donc, sont à la fois logiques et physiques. Donc, physique, plutôt logique, l'objet logique, donc un GPO ou une GPO est représenté. Donc, on peut dire qu'un GPO, Group Policy, donc un objet de stratégie de groupe, même si c'est pas faux de dire une GPO pour dire une stratégie de groupe. Peu importe. Donc un GPO représenté par un objet illustré par l'icône, cette icône-là, accessible par la console qu'on vient de voir, gestion de stratégie de groupe. Donc si on revient par exemple là, donc on voit que là, par exemple ici, objet de stratégie de groupe, voilà, qui va avoir toutes les stratégies de groupe créées au niveau du domaine. Par exemple ici, masquer le panneau de configuration, c'est une stratégie que j'ai créée. Donc vous voyez bien qu'il y a une petite icône, là c'est l'objet, donc la stratégie de groupe, logiquement elle est représentée ici par un nom. D'accord? Donc voilà. Et elle est, donc il a un objet physique, elle est représentée bien sûr, elle est créée physiquement. Et physiquement, un GPO donc, est stocké physiquement sur le disque dans le dossier sysvol. Donc si par exemple on va aller... Alors, donc physiquement, regardez, le masquer panneau de configuration, c'est une stratégie. Si je vais aller dans paramètres, ou encore détail plutôt, voilà, détail de la stratégie. Donc, on va avoir ici ID unique, l'identificateur de la stratégie de groupe.
comme tout objet dans Active Directory, tout objet, il a un identificateur unique. Le compte utilisateur, il a un identificateur unique. Le groupe, il a un identificateur unique, etc. Donc, la stratégie de groupe, elle a un identificateur unique, c'est celui-là. Donc, Windows Server ne comprend pas le nom d'un compte utilisateur ou le nom du groupe. Donc, il manipule, lui, l'identificateur. D'accord? Donc, physiquement, où est-ce qu'elle est cette stratégie de groupe? Donc, elle est sur donc là, le dossier sysvol. Si vous vous rappelez, par exemple, si je rentre dans réseau, donc à partir d'une machine cliente, hein, donc si je fais deux anti-slash, donc le chemin UNC, le chemin du RCRVCD, c'est le nom du serveur. Voilà, donc nous avons netlogin et sysvol. Bon, public, c'est un dossier qu'on a déjà donc partagé. Netlogin, donc on va voir après à quoi il va servir. Donc sysvol, c'est un dossier qui est partagé par défaut et c'est là qu'on va retrouver les stratégies de groupe concernées par donc les utilisateurs et les ordinateurs. Donc si je vais dans policy, vous allez voir, donc il y a, regardez, donc j'ai donc les stratégies de groupe. Donc la première stratégie 1AA, elle correspond bien à la stratégie de groupe masquée panneau de configuration. Les deux autres, on va les revoir après. Donc c'est des stratégies de groupe de domaine et du contrôleur de domaine qui sont créées par défaut. Donc il y aura toute une vidéo consacrée à ces deux stratégies de groupe. Voilà, donc une stratégie de groupe, on a dit qu'elle est, donc c'est un objet logique qu'on voit sur le gestionnaire de stratégie de groupe et un objet physique qui est représenté par un fichier qui est donc partagé justement sur le contrôleur de domaine et auquel les utilisateurs, les ordinateurs vont accéder. Très bien. Alors, donc maintenant la stratégie de groupe. Dans la stratégie locale, on a dit qu'elle est appliquée uniquement au niveau de localement pour l'ordinateur et les utilisateurs qui accèdent localement. Mais au niveau du domaine, une stratégie de groupe, donc un objet de stratégie de groupe, il est lié, donc c'est une liaison. On va voir cette notion-là après. Donc elle est liée à un site, un domaine et une unité d'organisation. Voilà. Donc, je l'ai appelé étendue de groupe. Donc, une stratégie de groupe est liée donc, à un site, un domaine, une unité d'organisation. Alors, lorsqu'elle est liée à un site, donc, elle est appliquée à tous les ordinateurs du site. Lorsqu'elle est liée au domaine, donc, il sera tous les paramètres de la stratégie de groupe, elle sera donc appliquée à tous les ordinateurs du domaine. Et lorsqu'elle est liée à une unité d'organisation, c'est tous les utilisateurs et ordinateurs auxquels vont être appliqués les unités les paramètres. Alors, j'ai illustré ça sur le schéma suivant. Alors, si cette stratégie de groupe, donc celle-là, elle sera liée par exemple à cette unité d'organisation, en fait, c'est tous les utilisateurs de cette unité d'organisation et des ordinateurs qui vont être auxquels donc la GPU sera appliquée. Donc cette unité d'organisation, c'est une sous-unité. En quelque sorte, elle est contenue dans une autre unité d'organisation. Donc c'est tous les utilisateurs qui seront soumis à cette stratégie de groupe. Par contre, celle-là, non. Donc, elle sera uniquement soumise à ces utilisateurs. On va leur appliquer uniquement la stratégie de groupe définie sur le domaine. Ces utilisateurs, par exemple, on va leur appliquer uniquement les stratégies définies au niveau du domaine. D'accord? Donc, l'étendue en quelque sorte de la stratégie de groupe est les utilisateurs et les ordinateurs. Le lieu où ils sont, ces utilisateurs et ces ordinateurs. Donc, est-ce qu'ils sont dans un site, est-ce que dans un domaine ou encore dans une unité d'organisation.
Donc cette notion-là, elle est très très importante. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir justement, par exemple, donc un ordinateur, un utilisateur qui est dans une unité d'organisation, puisqu'on a des GPO qui sont sur le site, des GPO qui sont sur le domaine, des GPO qui sont liés donc au site, au domaine, et des GPO qui sont liés aux unités d'organisation, et des GPO locales sur des ordinateurs locaux. Donc on va se poser vraiment la question, donc finalement cet utilisateur ou cet ordinateur, quelle est la stratégie qui lui sera appliquée. Donc là on va le voir prochainement dans une autre vidéo, d'accord. Donc ce qui est important à comprendre maintenant, c'est donc voilà, donc on va revenir un peu à voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie de groupe, c'est un objet qui est réellement, c'est un fichier qui est sauvegardé dans le dossier partagé sysvol, qui est sur le contrôleur de domaine. Cette unité d'organisation, elle doit être liée, pour qu'elle soit appliquée aux utilisateurs et aux ordinateurs, elle doit être liée à soit un site, un domaine ou une unité d'organisation. Voilà, donc par exemple ici au niveau de la machine, voilà, donc masquer panneau de configuration. Donc pour l'instant on l'a défini dans objet stratégie de groupe, on ne l'a pas encore lié, donc aucun utilisateur, aucun ordinateur ne sera donc aucun ordinateur utilisateur ne lui sera appliqué cette stratégie de groupe. Donc on va voir après comment la lier, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Donc, nous avons défini la stratégie de groupe. Nous avons fait des rappels sur Active Directory et qui concernent les stratégies de groupe. Donc, nous avons vu la notion de domaine, la notion de site et la notion d'unité d'organisation. Et enfin, nous avons vu l'étendue d'une stratégie de groupe. Voilà donc pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons créer des stratégies de groupe, etc. Alors donc, je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.